Hello les amis, bah écoutez, j'avais envie de faire une vidéo. Alors c'est un petit peu difficile de faire une vidéo parce que ici il fait vraiment très très chaud, très très chaud. J'ai pas la ventile parce que je veux pas parasiter avec du bruit, mais voilà. Donc je me suis motivée parce que j'avais des choses à vous transmettre, inspirées un petit peu des deux consultations de ce matin. Donc j'avais envie de vous donner quelques clés pour avancer. Beaucoup de personnes ressentent l'envie d'un réel changement dans la vie. C'est pas simplement aider à avancer sur un projet, c'est ressentir une sorte de lassitude euh, de, de, d'une ancienne façon de fonctionner et sentir parfois que bah, ça bute et qu'il y a un saut à passer. Et ce saut, bah, il se fait pas. Et je ressens qu'en fait, vraiment, dans cette ascension planétaire, on a des accélérations possibles. Cette déconstruction, moi, je l'ai fait sur plus de 12 années de travail vraiment intensif sur moi. Et franchement, j'avoue que ces dernières années, euh, tout se fait de façon beaucoup plus facile que, euh, que la façon dont moi j'ai dû déconstruire dans le passé. Donc, pour que vous puissiez saisir ces opportunités, voilà un petit peu quelques clés. Euh, Nous sommes incarnés avec deux composantes en nous. Euh, une composante que j'appelle les composantes de la personnalité, qui sont l'amégo, la partie énergétique fréquentielle de l'amégo, avec un certain programme intérieur, et puis des conditionnements, et puis l'absorption aussi des informations de l'inconscient collectif. Et nous avons une part qui est l'âme-esprit. Certains vont l'appeler divinité, conscience supérieure, moi divin, etc. Qu'importe. C'est la programmation de qui l'on est. Le mot programmation ne résonne pas bien quand je le dis, parce que c'est assez matriciel, mais c'est qui on est dans nos attributs en dehors de cette pesanteur, de cet enfermement. Et comment on fait pour reconnecter en fait avec cette partie-là de nous. Euh, pour effectuer cette reconnexion, on a toute une ligne qui s'appelle la multidimensionnalité. Donc il y a nous qui portons en fait notre essence et le potentiel fréquentiel sur Terre. Donc on est comme une sorte de récepteur. Il faut ensuite réaliser tout un travail de d'épuration, de conscientisation qui va permettre en fait de rentrer en résonance avec, et c'est intérieur à nous, hein, là je le matérialise extérieur, mais en fait c'est à l'intérieur de nous, on va comme s'harmoniser à la fréquence en fait de notre conscience supérieure, de notre moi divin, de notre divinité, à travers les différents échelons de notre multidimensionnalité. Ça c'est la théorie. Donc, en pratique, nous matérialisons dans notre vie ce qui est adéquat et ce qui répond à notre fréquence. Ce qui répond à notre fréquence. Donc, on va gérer notre vie, on va avoir des envies, on va faire des visualisations, on va demander des choses, etc. à partir de notre fréquence qui est encore beaucoup teintée de notre personnalité. Et là, on va créer une certaine réalité. Dans cette réalité, il va se mélanger des aspects matriciels, des aspects astrales, et puis colorer bien sûr un petit peu de notre divin qui est à l'intérieur de nous. Et pour effectuer ce fameux vraiment transformation complète de notre vie, on a besoin d'accéder à une fréquence harmonisée avec notre conscience supérieure qui va utiliser nos corps de la spiritualité, les différents corps. Donc, pour rappel, hein, nous sommes composés donc d'un corps physique et de couches multiples, de couches énergétiques. Ces couches énergétiques, on les appelle classiquement donc le corps éthérique, qui est l'équivalent du corps physique, mais dans sa dimension énergétique. Ensuite, on a le corps euh, émotionnel, donc là qui correspond à nos centres émotionnels. Le corps mental, qui va correspondre dans une gamme de fréquences, ça va partir du mental inférieur jusqu'au mental supérieur qui permet la connexion, la traduction, qui
lui est un récepteur de traduction des corps spirituels. Les corps spirituels, on en a plein, plein, plein. Et il y en a qui se réouvrent et qui se reconnectent au fil du temps. Et donc, le corps inférieur, c'est celui qui décide, c'est celui qui veut, c'est celui qui pense qu'il manque, c'est celui qui veut contrôler sa vie, qui veut gérer, etc., etc., et qui est très lié, qui capte les pensées de l'astral et de l'inconscient collectif et qui est très lié au système émotionnel. Et donc, on est dans ce triangle de Karpman, triangle victime-bourreau-sauveur. Voilà. On est dans le mode action-réaction. Et, voilà. Et on est aussi, on me dit, dans un mode d'identification. Voilà. Et c'est vrai que ce terme va être intéressant à utiliser après. Et donc, le mental supérieur, lui, il ne veut rien. Il est juste le récepteur d'informations qui descend. Et ensuite, on a notre pilier de lumière qui va être utilisé par notre multidimensionnalité et par notre divinité, la conscience supérieure, le moi divin, pour en fait matérialiser une toute autre vie qui est basée sur des règles. euh, Souvent dans les consultations, j'en parle, je dis que voilà, en fonction du niveau du jeu vidéo, en fait, on change de règles et on va vite quand on comprend que les règles changent. Et donc souvent, ben voilà, j'arrive et je dis, ben là, en fait, tu as passé un niveau, sauf que tu fonctionnes avec les règles d'avant, donc voilà les nouvelles règles. Mais il y a des nouvelles règles. Et ces nouvelles règles est de fonctionner euh, sans le vouloir, sans le fait de vouloir gérer sa vie, et vraiment en étant complètement dans la syntonie avec la fréquence de la conscience supérieure. Pour accéder à ça, donc, évidemment, comme je l'ai dit, il y a un énorme travail d'épuration. Ça, je pense que vous l'avez compris. Ce qui nécessite quand même un mode de travail actif sur soi, de conscientisation, d'observation, donc des identifications. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est apprendre à s'observer, vraiment observer notre comportement, observer la façon dont on fonctionne de façon de plus en plus subtile. Euh, c'est le mode traqué hein, dans l'atelier de avancer vers soi selon la voie chamanique. On a le chaman il traque le moindre de ses comportements pour pouvoir aller actionner, déverrouiller des trucs. On s'observe. Cette capacité d'observation, c'est la première étape et elle est essentielle. On s'observe. Je vais pas dire on observe les autres. On s'observe. Parce qu'il y a des personnes que je vois qui sont piégées dans l'observation à l'extérieur. Et donc, une fois qu'on a réussi à s'observer, on a créé le double éthérique. C'est-à-dire qu'on renforce comme on renforce l'observateur. L'observateur devient une conscience en soi qui va être l'interface avec le divin, c'est-à-dire que là, on a celui qui est, qui agit et celui qui observe. Bienvenue dans l'alliance avec le double éthérique. Notre double éthérique. Ensuite, il y a une deuxième phase. Alors, c'est pas petit 1, petit 2, petit 3, hein, tout se fait en même temps. La deuxième chose, c'est d'arrêter de réagir. Réagir émotionnellement à tout. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va avoir un propos, ça m'a touché, et puis hop, on passe en rumination, on est touché par ci, on est touché par là, euh, voilà. Ce mode d'émotion va être stimulé par des blessures. Voilà. On est en groupe, on est rejeté, on a eu la sensation d'être invisible toute la soirée. Poum, voilà. C'est pas forcément je réagis à un reproche. C'est je suis blessé à l'intérieur de moi, je sens que c'est pas ok. Eh bien, il y a une composante de la sphère émotionnelle qui est en jeu et on peut réagir. Si on observe ça, alors on est déjà passé dans l'étape d'après. Si on réagit, c'est qu'on est encore en prise avec notre émotionnel. Et ça, c'est hyper, hyper important, là, les amis, vraiment, de déconstruire cet émotionnel. J'en ai déjà parlé. L'hypersensibilité dans une vidéo, l'hypersensibilité n'est pas l'hyperémotivité. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais je ne suis plus émotive du tout depuis des années. Euh, Quand on est dans cet observateur et que notre système émotionnel est épuré, on ne fonctionne plus avec des émotions.
on fonctionne avec du traitement de l'information. Pas du traitement mental, du traitement énergétique de l'information. Et ça change. Donc, la deuxième étape, première étape, désidentification, observation. Deuxième étape, aller traquer les moindres réactions émotionnelles que l'on peut avoir. Et merci à la vie de nous offrir à travers voilà ce relationnel qui peut être un petit peu difficile, pas évident. Hein, merci à la vie de nous offrir ces interactions pour pouvoir justement jouer le jeu et grâce à ce qui se joue à l'extérieur, pouvoir revenir à soi, toujours éviter d'avoir un avis. Et là, je passe sur la troisième composante qui est euh, l'épuration du système mental. J'ai des personnes qui ont beaucoup de connaissances, alors il y a ceux qui ont beaucoup de connaissances et qui réagissent, notamment le militantisme. Voilà. Bon, là, il y a un problème avec des valeurs, des fausses valeurs, des fausses croyances, etc. Voilà. Il y a quelque chose. Le militantisme en soi comporte une dimension émotionnelle. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, ça c'est clair. Quand on est aligné avec sa conscience supérieure, on sait ce qu'on doit faire, on sait quelle est la posture à adopter. Et c'est jamais dans l'excès. C'est jamais dans des choses qui sont déséquilibrées. Donc, ça c'est la partie émotionnelle. Et dans la partie mentale, c'est j'ai des connaissances et j'observe la vie en traduisant tout avec le mental. C'est par exemple, je suis au milieu d'un groupe, eh bien, je vais observer les gens et dire, ah ben lui il fait ça, ah ben lui il fait ça, ah ben tiens lui il est comme ça, ah cette personne elle n'a pas réagi comme d'habitude, etc. C'est bon, ça c'est un exemple, hein, mais c'est traduire la réalité avec le voir et le mental. On n'est pas dans je vis l'instant et je suis dans ce qui se présente sans jugement, dans l'accueil total et je vis pleinement la situation. Je suis dans la traduction, le mot est important, dans la traduction de ce qui se vit. Donc ça, tant qu'il y a ces barrières d'identification au personnage, qu'il n'y a pas encore l'observateur ni le double éthérique, qu'il y a encore des réactions émotionnelles et qu'il y a une traduction mentale de votre réalité, vous n'allez pas pouvoir accéder au saut suivant. Et je suis ravie de voir que de plus en plus de personnes dans mes consultations, euh, après voilà des cheminements, on a donné des clés, on a avancé, j'ai expliqué aussi pourquoi il y avait des changements dans leur réalité, petites étapes. Et là, je vois quand même que de plus en plus, on a vraiment l'installation d'une nouvelle réalité qui démarre. Et donc ça, c'est chouette. Et merci à cette ascension planétaire, merci à ces personnes de jouer le jeu aussi, dans ce travail vraiment actif de compréhension, de désidentification, etc. Et une fois qu'on a plus, en fait, de filtres mentaux, euh, de filtres émotionnels, donc de réactivité émotionnelle, et qu'on arrive à s'observer tout en étant dans la présence et dans le moment présent, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait, mais ça se fait. Je dirais que quand on est dans ce travail du triptyque des identifications, observations, travail sur l'émotionnel, travail sur le mental, c'est comme si les choses s'alignaient automatiquement et qu'on ressent, on ralentit, on est beaucoup plus dans la présence de soi et on est beaucoup plus dans le lâcher prise, dans le moment présent, etc. C'est comme une conséquence. Après, on peut aussi partir de ça. Mais si on le force ça, on travaille pas sur les autres composantes. Donc, moi, je trouve que c'est plus intéressant de travailler sur les composantes, les trois composantes que je vous ai dit, qui va vous aligner automatiquement. Et une fois qu'on est dans notre pilier de lumière, qu'on n'a pas de pensée, qu'on est dans cet accueil, qu'on vit la vie vraiment sans s'isoler. Au contraire, on joue le jeu de la vie. On accepte de souffrir éventuellement, donc on y va, on rencontre des gens, on sourit, on joue, on est un soleil, on est là, non pas parce qu'il faut, mais parce que ça s'installe avec l'épuration. Qu'on comprend que la vie nous montre quelque chose, que toutes les interactions avec les personnes nous montrent quelque chose. Là, à ce moment-là, la conscience supérieure, la divinité, le moi divin, votre esprit peut
utilisez toutes les étapes de votre multidimensionnalité pour aller s'imprégner. Et alors, je fais ça, mais en réalité, ça fait ça. Pour aller s'intégrer, j'allais dire s'expanser, mais ce qui est venu, c'est s'intégrer dans cette couche d'amégo qui devient plus amégo, mais qui devient une modification de la structure d'incarnation pour accueillir le principe divin qui veut manifester lui-même sa propre incarnation avec le programme. Vous n'allez pas devenir totalement quelqu'un d'autre, mais vous allez devenir quelqu'un. Pas totalement, puisque quand même là, il y a une programmation, c'est-à-dire le divin veut jouer un jeu à travers vous, mais il y a des changements de vie radicaux qui s'effectuent. Et à ce moment-là, une fois que vous avez laissé cet espace-là de la personnalité, donc ça se passe dans le ventre en fait, à ce moment-là, quand vous avez laissé toute cette partie-là s'intégrer, là, vous allez avoir un changement radical de vie et vous allez sentir que à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Si vous sentez que vous y allez, c'est que c'est bon, c'est fluide, vous avez fait le truc. Si vous sentez que ça bute, ben, soit il vous manque des règles du jeu, donc là, j'essaye de vous donner des clés vraiment pour vous permettre d'avancer en autonomie, soit on décode des situations pour faire du particulier. Dans ces cas-là, en consultation, je peux aller regarder exactement qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que vous avez loupé, etc. etc. Sinon, vous avez aussi d'autres clés qui peuvent être attention à regarder, par exemple, euh, ça j'ai ça aussi, mais c'est pareil, c'est comme pour le lâcher prise et pour l'alignement, c'est en parallèle. C'est est-ce que vous êtes dans la polarisation? Est-ce que toutes vos peurs ont été vraiment dissoutes? Parce que quand on est dans le bien et le mal, quand on voit les choses en disant oula, cette personne elle a dit quelque chose, ça, ça va pas, là je sens pas. Mais en fait derrière il y a une peur. Quand oh, telle personne elle a eu un comportement, non, 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 mais il y a un conditionnement. Enfin, il y a quelque chose. Si vous réagissez, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, c'est juste de l'indifférence. Mais le truc, il passe. C'est juste, voilà. Mais généralement, il y a quelque chose derrière. Rien n'est anodin. Vous voyez? Donc, euh, quand vous vous installez dans cette nouvelle réalité, il y a d'autres, mais là je vais pas vous le dire pour pas noyer l'information, mais quand on est vraiment connecté à sa divinité, à son moi divin, à travers nos corps spirituels qui ne rencontrent plus de mécanismes réactionnels ou de traduction mentale, ou de peur, puisque j'étais là-dessus, euh, ces peurs qui polarisent, qui vont dire ah, c'est mal ou c'est oula, c'est peut-être il y a des entités, peut-être que voilà, j'y vais pas. Non. En gros, le divin lui il va dire en fait, vous avez cliqué sur une vidéo et puis sur les autres vous cliquerez pas, c'est tout. Voilà comment ça se passe. Mais si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des énergies, etc., etc., et certains vont me dire oui, mais je ressens pas. Mais en fait, t'as pas besoin de ressentir à ce moment-là, puisque le divin il est en toi. Tu cliques ou tu cliques pas. Si derrière tu cliques en te demandant si tu cliques ou pas, c'est que tu es encore dans la sphère mentale. Et en fait, c'est ça, c'est s'habituer à être dans une nouvelle fluidité de vie qui est en fait ben, ce que je fais, c'est je me pose pas de questions. Si à partir du moment où vous posez la question, c'est que il y a un questionnement mental. Mais attendez, hein, ça se déconstruit petit à petit, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que vous sachiez à quelle étape vous êtes, que c'est OK. Et surtout, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ne vous jugez pas. Juste sachez repérer quand ça bloque, que vous n'avez pas tous les codes, il y a quelque chose qui vous manque. Dans ce cas-là, OK, vous faites un travail actif et vous allez voir quelqu'un. Soit vous faites un travail actif parce que vous jouez. Vous voyez le chaman, il joue avec joie avec la vie. Il se pose pas la question si c'est bien ou si c'est pas bien. Il y va, il est programmé pour jouer avec la vie, pour expérimenter, pour comprendre, pour devenir de plus en plus maître de ses propres fonctionnements. Vous voyez? Donc, apprenez à rentrer dans l'expérience avec le sourire et à enlever cette histoire de polarisation de c'est bien ou c'est mal. Jouer le jeu. Et derrière, quand vous allez
récupérer, là, c'est un autre truc que j'ai vu encore ce matin aussi, merci de me le rappeler, c'est que les, les capacités extrasensorielles changent. On perd la médiumnité, on perd la claire-vision, la clairaudience, en fait, basique. Alors certains diront oui, mais moi de manière je l'ai pas. Ok, mais finalement, vous l'avez pas, donc vous allez pouvoir passer directement aux capacités innées du feu, du feu intérieur, du feu de l'esprit. C'est pas du tout les mêmes que les canaux dont on parlait. Alors moi, j'en entendais parler il y a 10, 15 ans. Alors des fois, il y a des parties de moi qui utilisaient, puis d'autres qui n'utilisaient pas. Mais on m'a amené à déconstruire et à me dépluguer de ces canaux médiumniques, clairvoyance, clairaudience, etc. pour aller repluguer tout mon système des capacités extrasensorielles sur une autre composante qui est le double éthérique et comme une sorte de nouvelle structure qui est comme si je perçois toute l'information à partir, comment l'appeler, d'une structure interne divine qui se met en mouvement, qui est toujours en mouvement, on dit, en fait. Mais après, ça dépend dans quelle étape on est, mais qui, normalement, quand on vit vraiment avec sa divinité, est toujours en mouvement. On plug à partir de là, et c'est tout notre corps, tout notre système. Notre système, il est plus séparé avec clairaudience, clairvision, canal médiumnique. En fait, il y a plus ces catégorisations. C'est tout. Et en fait, moi, je me pose pas la question. Quand j'ai quelqu'un en consultation, je me dis pas, je vais recevoir un message des guides. Ou je vais pas, je sais pas, en fait. Je mets mon système en vibration, je me mets en état modifié de conscience, c'est-à-dire que je m'abandonne totalement, en fait, à cette fréquence vibratoire de chaman, de guérisseuse à l'intérieur de moi, de double éthérique et de conscience supérieure qui prend la main. Et à ce moment-là, ben, les choses, elles viennent. Si elles viennent en vision, elles viennent en vision. Si elles viennent en clairaudience, elles viennent en clairaudience. Mais en fait, on me dit de pas utiliser ces termes. En fait, c'est juste pour vous expliquer, mais j'utilise plus ces canaux-là. D'accord? Donc ceux qui cherchent à avoir de l'énergie dans les mains, qui font des stages pour aller apprendre à capter de façon médiumnique, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Le plus judicieux est de faire ce travail-là actif qui est un sacerdoce, hein, qui est pas facile parce que le résultat il est pas immédiat et c'est des remises en question permanentes, etc. C'est pas facile. Mais si vous faites ça, vous allez tout de suite plugger sur, on va dire, un nouveau corpus, un nouveau paradigme, une nouvelle réalité vibratoire qui va vous permettre, en fait, de gagner du temps, plutôt de vous plugger sur des trucs qui sont souvent du haut astral, hein, qui captent beaucoup plus le haut astral, et qui se déconstruit après. En fait. Donc, voilà ce que j'ai à vous transmettre pour vous aider vraiment dans cette période ascensionnelle, parce que là, on est vraiment dans une accélération. Si vous vous sentez fatigué, c'est OK. C'est OK de se reposer. Mais il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue parce qu'il y a un processus en cours. Non, il y a trois types. Une fatigue parce qu'il y a un processus en cours. Il y a une fatigue parce que vous êtes déjà relié à votre multidimensionnalité, vous avez déjà fait tout ce que j'ai décrit. Et dans ces cas-là, vous êtes fatigué parce que l'humain, on lui dit, toi, tu bouges pas parce que nous, on œuvre sur un champ plus collectif. Mais quand vous êtes à ce stade, vous le savez, vous le sentez. Il y a un truc qui dit, ok, ben moi, mon humain, là, je dois ralentir pour laisser l'énergie et ma conscience se placer au niveau de ma multidimensionnalité pour pouvoir œuvrer pour le collectif, etc., etc. Donc ça génère de la fatigue. Le nombre d'heures que j'ai passé dans mon lit à être voilà comme ça en disant ok ben moi j'ai ma conscience supérieure là elle me dit Diane tu arrêtes c'est nous qui prenons la main et nous on fait pas un travail sur Diane et sur le voisinage on fait un travail plus collectif et ben moi ça me met KO
j'ai l'impression des fois de me dire, mais moi, j'ai pas une vie complète. Ben oui, ben en même temps, j'ai une vie tranquille, quoi. Enfin, c'est un changement mais où on a des phases où on va être actif et des phases où on va être très très sédentaire, très immobile. Et puis des moments où quand on va être actif, là, ça va dépoter parce que on a toute notre conscience qui est en alliance, qui elle va se placer euh, dans la personne incarnée pour créer quelque chose. Voilà. Et puis il y a une troisième fatigue qui, elle, est une fatigue de résistance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, un trauma d'une vie antérieure ou un truc un petit peu difficile dans lequel l'énergie pousse et ça arrive pas en fait et là c'est, en général, on a un mal-être, on sent en fait qu'il y a quelque chose qui bloque, on n'avance pas, notre vie, voilà. Et là, à ce moment-là, vraiment, enfin, moi, je vous donne des clés pour que vous soyez en autonomie, mais si ça bloque, prenez une consultation, qu'on aille regarder, que vous ayez des clés de conscientisation pour, voilà. Moi, je suis pas pour le fait de faire des consultations tous les 15 jours. Vraiment, vraiment. Il faut du temps, il faut laisser le temps. Mais quand vous sentez que ça bute, venez et voilà, on déploie. Euh, je serai en vacances sûrement juste la dernière semaine d'août où je serai pas connectée. Mais sinon, à part quelques jours où je vais ralentir, mais sinon mon planning de l'été, il est ouvert. Donc il n'y a pas de... Voilà, n'hésitez pas. Donc ça, c'est les trois points, c'est les trois cas, pardon, euh, j'utilise les trois cas de fatigue que vous pouvez rencontrer. Processus en cours, frein, et c'est votre énergie conscience est utilisée par votre multidimensionnalité pour œuvrer. Voilà. Bah, écoutez, j'ai essayé de faire au plus vite. Hein, vous avez vu, je suis au taquet là. J'en peux plus, c'est trop chaud. Mais j'avais vraiment à cœur parce que c'est ce qui s'est passé un petit peu ce matin. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, mais ça, c'est des clés que je peux transmettre à tout le monde, même si j'en ai un petit peu de façon diffuse donné dans des précédentes vidéos, tout regrouper pour en faire une vidéo entière, moi je trouve que, et puis réactualiser avec les nouveaux encodages que j'envoie, je trouve que ça peut être hyper intéressant pour que vous puissiez être en autonomie. Voilà, quand je peux donner des clés collectives, je le fais. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse. Début août, normalement, il y aura le soin du mois d'août. Euh, et puis, ouais, vous avez été nombreux à me faire des retours. Merci, c'était chouette de lire vos commentaires. Je fais une petite parenthèse, hein, ceux qui ont fini, ils décrochent de la vidéo, mais si vous avez envie de rester un petit peu là, sur le soin du mois de juillet, là, sur le soin avec la fréquence, avec l'énergie de Vénus et de planètes un petit peu plus lointaines du système solaire, et puis ce fameux caillou. Vous avez été nombreux à me partager un petit peu vos ressentis et vraiment un grand merci parce que là, pour moi, c'était vraiment nouveau et puis la façon de fonctionner avec ces énergies-là était, surtout le caillou, était un petit peu nouvelle et j'ai beaucoup aimé vos. C'est vrai que en général, je laisse vraiment les gens être dans leur pouvoir personnel. Je donne jamais de direction quand on me le demande pas. Et quand on me demande, je le donne, mais quand on me le demande pas, donc je vais jamais vous dire abonnez-vous ou laissez des commentaires. Enfin, de temps en temps, je le dis, mais c'est une fois tous les 6 mois, voilà, parce que pareil pour les retours, jamais je dis faites-moi un commentaire. Enfin, parce que du coup, ça me permet d'apprécier encore plus quand vous me faites des retours spontanés. Donc merci. Là, j'ai publié un, un retour qui m'a beaucoup touché et qui était aussi l'opportunité pour moi pour exprimer aussi l'importance des clés que je peux donner. Et, euh, et puis donc merci pour vos commentaires spontanés. Bon là c'était réclamé parce que j'avais vraiment besoin, mais globalement voilà voilà, ça me fait vraiment très plaisir et surtout ça me motive aussi de continuer à contribuer comme ça et à vous offrir à la fois des clés, des connaissances et puis des soins, voilà, pour soutenir votre ascension individuelle. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bye bye.